Les dirigeants patriotes au Mali doivent cesser immédiatement de parler de dialogue. On ne dialogue pas avec les esclavagistes. On ne dialogue pas avec les colonialistes. Les colonialistes, on les combat. Et les faits, on ne les arrange pas. Donc, il n'est pas question d'aller discuter avec la CEDEAO qui a montré clairement, parce que ça, nous le savions depuis, mais il faut ce type d'épisode pour que les Africains voient réellement le visage de cette institution qui s'appelle la CEDEAO, qui en réalité est un champ de coton gardé jalousement par des esclaves habillés en présidents africains. Il en est de même pour toutes les institutions appelées les institutions sous-régionales, les ensembles sous-régionaux africains, parce que ce sont ces institutions-là qui empêchent véritablement l'unité de l'Afrique. La SADC, la CEMAC, la CEDEAO et toutes ces organisations sont en réalité des facteurs d'empêchement de l'intégration de notre continent. Ces éléments sont des facteurs d'empêchement de l'unité continentale. Et là, on le voit clairement. Ça, c'est ce que le Montreux a toujours dit depuis des années. Mais il y a des gens qui pensaient que nous exagérions. Aujourd'hui, les faits sont là et les faits nous donnent raison. Aujourd'hui, on voit le dos du monstre, ceux par qui les mondialisateurs passent pour maintenir l'Afrique dans ses fers. Aujourd'hui, les Africains doivent se mettre debout. Pas question pour les dirigeants maliens d'entamer quelque dialogue que ce soit avec des esclaves qui veulent maintenir le système esclavagiste et colonial en Afrique. Il n'en est pas question. Il ne faut pas faire de la demi-mesure. L'histoire est là. C'est le moment de prendre une décision radicale, c'est-à-dire aller à la racine du problème africain. Ne pas négocier. On ne négocie pas avec des esclavagistes et leurs serviteurs qui sont dans nos rangs. Non, ces gens-là, on les combat. Donc, le message selon lequel les dirigeants maliens veulent discuter avec la CEDEAO en prétendant que la CEDEAO ne comprenait pas la problématique du Mali, eh bien, c'est une erreur de jugement, c'est une erreur d'analyse. Il ne faut pas s'engager dans cette voie-là. C'est une erreur d'interprétation des faits. C'est-à-dire que les esclaves qui sont dans le champ du maître de la CEDEAO ont très bien compris ce qui est le problème. Ils le savent très bien. Ils ont pris une décision en âme et conscience. Parce que ces gens sont dans leur rôle d'empêcher l'Afrique d'avancer. Donc, connaissant ça, les dirigeants maliens doivent radicalement rompre avec la CEDEAO, la quitter, tout simplement. Il n'y a rien à négocier avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va négocier avec Faure Gnassingbé? Qu'est-ce qu'on va négocier avec un Alassane Ouattara transporté dans les chars de la France, soutenu par les Américains et les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale pour l'imposer à la place de Laurent Gbagbo depuis bientôt 15 ans. Qu'est-ce que les patriotes maliens doivent aller négocier avec Kaboré, un pantin qui était associé aux assassins directs de Thomas Sankara, disant qu'il est devenu opposant 6 mois avant la chute de Blaise Compaoré, pour dire qu'il est devenu opposant, et ce gars-là prétend être un patriote burkinabé aujourd'hui. Qu'est-ce que les patriotes maliens doivent négocier avec ce type? Qu'est-ce que les patriotes maliens doivent aller négocier avec des salopards du Sénégal, comme Macky Sall? Qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut attendre des sous-merdes, des esclaves, des gens qui sont en réalité des serviteurs dans le champ du café et du coton du maître? Qu'est-ce qu'on peut négocier avec ces gens-là? Pourquoi vouloir faire un dialogue avec ces gens-là? C'est une perte de temps. Ce temps-là, les patriotes maliens doivent l'utiliser plutôt pour organiser le peuple, le préparer à subir les conséquences de cette décision radicale qui est plutôt une décision vitale. Parce que c'est cette décision-là qu'il faut prendre. Il n'est pas question de perdre notre temps, notre énergie à vouloir aller négocier avec des serviteurs du maître, avec des sous-esclaves. Voilà, on n'a pas le temps d'aller négocier avec les sous-esclaves. Donc, les Maliens doivent dire non tout simplement à la CEDEAO, quitter les rangs de la CEDEAO, c'est-à-dire quitter le champ du maître, le champ de coton, de café, de cacao, et quitter les mines d'or du maître, le champ de tabac qu'est la CEDEAO, pour prendre leur destin en main en sollicitant les patriotes africains. Voilà, cette traversée de désert, eh bien, nous la ferons ensemble. Et le Mali sera
ce que nous appelons depuis des années, c'est-à-dire la base arrière pour lancer l'assaut final contre la colonisation et l'esclavage de notre continent, qui dure depuis 3000 ans maintenant.